Bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle critique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film Marvel de cette année, le troisième et dernier qu'on aura pour cette année 2023, qui est donc The Marvels. Higher. Further. Faster. The Marvel, c'est donc un film Marvel, qui est donc la suite de Captain Marvel, hein, oui, ça fait beaucoup de Marvel dans Marvel, que le premier film Captain Marvel qui est sorti donc il y a 4 ans maintenant, en 2019, dont j'avais parlé dans ma vidéo du coup de récapitulation de 2019, il y a 4 ans, un film que j'avais bien aimé, le premier Captain Marvel, j'avais bien aimé tout le côté enquête, découverte des origines de Carol Danvers, qui se découvre elle-même, tout le message aussi par rapport aux Skrulls et à l'immigration et tout, j'avais bien aimé tout ce parti pris là du premier film. Et ce deuxième film, je l'attendais comme tous les Marvel, contrairement à beaucoup de critiques, que ce soit presse ou YouTube, hein, mais en général sur internet, qui ont beaucoup parlé sur le film, des mois avant qu'il sorte. C'est pour ça que c'est très marrant aussi ce qui arrive. Mais pour revenir un peu autour de film, déjà pour parler autour du film, la petite particularité de The Marvels, donc la suite qui est sortie il y a un mois, c'est ma critique arrive un peu en retard parce qu'en fait je l'avais déjà tourné il y a 2 semaines, il y a 1 semaine et demie, sauf que le jour où j'avais tourné il pleuvait et la pluie elle détruit le son de la vidéo, on n'entend rien, c'est horrible, donc j'ai dû la retourner un peu plus tard, donc c'est pour ça que voilà, ma critique arrive un peu tard. Mais bref, The Marvels déjà c'est un film qui est un peu particulier pour beaucoup de gens parce que c'est un film qui nous montre 2 nouveaux personnages, 2 nouvelles super-héroïnes, mais qui viennent des séries. Donc Miss Marvel qui vient de la série Miss Marvel et Monica Rambeau qui vient de la série WandaVision. C'est à la base, c'est la petite fille donc de Maria Rambeau qu'on voit dans le premier Captain Marvel, sauf qu'elle a grandi et on voit le personnage grandir dans WandaVision où elle a ses pouvoirs. Et là on le revoit du coup dans The Marvels. Après c'est pareil aussi pour Nick Fury et toute la base de Saber, donc qui vient du Sword. Là aussi, pour comprendre ce que c'est le Sword et d'où vient la base Saber, faut avoir vu WandaVision pour comprendre ce que c'est que le Sword, et peut-être aussi Secret Invasion pour savoir d'où vient la base spatiale. Mais en vrai, même là, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir vu Secret Invasion, puisque si vous avez vu la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, à l'époque, on voyait déjà que Nick Fury était dans une base dans l'espace. Donc depuis 2019, on le savait déjà, donc en vrai, si vous avez vu cette scène, il n'y a pas vraiment besoin de regarder tout Secret Invasion. Et ça a été le sujet de beaucoup de critiques, de beaucoup de gens, donc partout, sur le fait que The Marvels dépendent des séries, qu'il faut avoir vu les séries pour comprendre l'histoire et tout, et qu'il faut faire ses devoirs, et donc du coup ce serait chiant. Mais en vrai, pas tellement, voire pas du tout. Parce que déjà, premièrement, pour parler de mon point de vue personnel, j'ai vu la série WandaVision, donc du coup je connais le personnage de Monica Rambeau, je connais son développement et comment elle a eu ses pouvoirs, mais je n'ai pas vu la série Miss Marvel. Donc du coup, comment j'ai géré, entre guillemets, la venue de Miss Marvel dans ce film? En fait, de manière normale. En fait, même si j'ai pas vu la série Miss Marvel, ça m'a pas gêné, et si j'ai pas non plus aussi vu la série Secret Invasion, ça m'a pas gêné de trouver le personnage comme ça, sans la connaître, entre guillemets, parce qu'en fait, le film résume tout très bien, en fait. Et c'est aussi un petit peu le truc, c'est que le film résume très bien qui est Miss Marvel, qui est Monica Rambeau, dans l'histoire, quels sont leurs passés, quels sont leurs liens avec les personnages et quels sont aussi leurs développements. Donc par exemple Miss Marvel, au tout début il y a une scène en animation 2D avec des dessins qu'elle a fait elle-même, donc ça montre qu'elle est une fan des Avengers et de Captain Marvel. Et Monica Rambeau aussi, il y a une scène aussi où les personnages échangent leurs souvenirs, donc où on voit leur passé commun, donc on découvre, enfin nous on la connaît déjà si vous avez déjà vu WandaVision, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ils la découvrent via cette scène et comprennent qui c'est, tout son rapport avec Captain Marvel et comment ça évolue dans le film. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir vu WandaVision ou Miss Marvel. Enfin, bon, déjà parce que dans WandaVision, c'est une série sur Wanda et Vision. Monica, on la voit que dans 2-3 épisodes. Et même la série de base, elle est centrée sur Wanda et Vision, donc pas sur Monica. Donc en vrai, il n'y a même pas besoin de voir WandaVision en entier, juste que 2-3 épisodes où il y a Monica Rambeau. Et Miss Marvel, en vrai, si, ce serait intéressant, ce serait utile de voir sa série pour comprendre d'où vient le personnage, d'où vient son bracelet, d'où viennent ses pouvoirs. Mais en vrai,
ça m'a même pas vraiment gêné dans le film, puisque le film l'introduit bien, et en vrai, c'est comme ça dans l'univers Marvel depuis 12 ans en fait. C'est régulier que dans plusieurs films qu'ils font, on a des films où on te montre l'origin story des héros majeurs, donc Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, et en même temps dans leurs films on introduit aussi en même temps d'autres petits super-héros. Et ces petits super-héros, on n'a jamais vu leur origin story. Exemple, Spider-Man. Exemple aussi, Black Widow, on l'introduit dans Iron Man 2, et on montre jamais comment elle a été créée, son origin story. Pareil, Hawkeye, il a une scène dans Thor, et après on le revoit dans Avenger, et on développe jamais son passé, on développe jamais comment il est devenu Hawkeye, et on développe jamais aussi comment il a eu sa rencontre avec Black Widow, notamment à Budapest, hein, ils en parlent souvent dans les films, on parle jamais de leur origin story à eux. Pareil aussi pour Riri Williams dans Black Panther, on montre pas comment elle est devenue une génie, on montre pas tout son passé, on montre pas son origin story. Et ça a jamais gêné personne. Et Black Widow, justement, on l'introduit dans Iron Man 2, c'était en 2009, donc il y a 14 ans. Et ça a jamais gêné qu'on voit son passé, et qu'on ne découvre pas ses origin story. Donc en vrai, en fait, moi déjà ça m'a pas gêné de pas avoir vu Miss Marvel pour comprendre le personnage de Miss Marvel, et en vrai, il n'y a pas vraiment besoin de faire ses devoirs ou d'avoir vu les séries, puisque il y a plein de super-héros qu'on connaît dans l'univers Marvel, dont on n'a pas vu l'origin story et la construction, tu vois, il y a plein d'héros qu'on découvre dans l'univers Marvel qui sont déjà des héros en eux-mêmes, on n'a pas vu leur début, donc et je veux dire, ça n'a jamais gêné, c'est ça que je voulais dire. Black Widow, Hawkeye, personne s'est jamais gêné qu'on ait eu de films solo sur eux pour montrer leur origin story. Et même dans le film solo qu'il y a eu sur Black Widow, on montre un petit peu son début, mais pas toutes ses origines, tu vois, puisque le film est avant tout un préquel. Et ça n'a jamais gêné, hein, même Black Panther. Black Panther, quand on le voit dans Civil War, il a déjà le costume, on montre pas ses origines quand il était enfant, comment il a grandi et tout, donc ça n'a jamais gêné personne, et en vrai, l'univers Marvel fait ça depuis longtemps, donc en fait, c'est normal dans leur univers de faire ça. Moi, ça m'a jamais gêné, hein. C'est les grands héros, enfin, on va dire les héros principaux, Doctor Strange, Hulk, Iron Man, on montre leurs origines, et les héros moins connus, plus secondaires, eux, ils sont introduits petit à petit, donc en vrai, ça m'a pas gêné dans The Marvels de pas connaître Miss Marvel, parce que Marvel fait tout le temps ça depuis 10 ans. Donc en vrai, je trouve pas ça gênant, je trouve pas que... Et il n'y a pas besoin d'avoir vu les séries, donc du coup, il n'y a pas besoin de faire ses devoirs pour comprendre The Marvels, puisque The Marvels, le film se suffit à lui-même. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de problème, je trouve, quoi. Il n'y a pas vraiment de problème de ce point de vue-là, et ils vont sans doute continuer après, donc en vrai, pour moi, c'est pas un problème, puisque Marvel le faisait déjà, c'était pas une raison pour gueuler à ce point comme l'ont fait les gens dans la presse ciné partout en général. D'ailleurs, en parlant de la presse ciné, c'est très marrant de voir que pendant des mois, même un an à l'avance, tout le monde n'a pas arrêté de chier sur le film The Marvels en disant « Ouais, ça va être nul, ça m'attire pas du tout », puis maintenant tout le monde dit « Ah, au final, le film n'était pas si mal », tu vois. Alors c'est incroyable de voir le retournement de veste général qu'il y a eu, et t'as même des youtubeurs qui vont te dire « Ah mais non, moi je critiquais pas le film, hein. Je disais pas que ça allait être de la merde, hein. Je disais juste que ça m'attirait pas », tu vois, tu fais... C'est retournement de veste total, c'est incroyable ça sur YouTube. Mais bref, moi j'attendais le film comme tous les films Marvel, et je l'ai bien aimé, hein, voilà, c'est bon, je l'ai pas dit depuis le début de cette longue intro, mais j'ai vraiment bien aimé ce film Marvel, c'était vraiment très cool, hein, j'ai bien kiffé. Le film a un côté très délirant, très... pas cartoon, mais très fun, très délirant, et qui marche assez bien. Déjà, rien que dans le principe que les trois héroïnes, elles changent de place, quel que soit l'endroit où elles sont dans l'univers, à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir. Déjà ça, c'est un concept ultra délirant, et c'est très bien utilisé dans le film, quoi. C'est aussi une bonne astuce pour pouvoir réunir, du coup, ces trois personnages, vu que, du coup, vu qu'elles changent de place sans arrêt, ils sont obligés d'être ensemble toutes les trois, et donc de faire la mission ensemble. Donc du coup, je trouve que c'est une bonne idée scénaristique pour réunir plusieurs personnages, plusieurs héros qui se connaissaient jamais en un seul endroit, ça c'est une bonne idée. Et aussi, ils s'en servent très bien de ça, des personnages qui changent de place tout le temps, puisque ça permet de faire des scènes d'action, mais incroyables. Il y a une scène d'action au début, où t'as les personnages qui arrêtent pas de changer de place dans 3 espaces différents. La scène est ultra cool, en plus ils te mettent une musique rap rythmée par-dessus, donc ça rythme vraiment toute la scène, elle est super cool, et c'est
Déjà, c'est ultra particulier de voir une scène d'action comme ça, parce que t'as 3 actrices qui se battent dans 3 décors différents contre plusieurs méchants différents à chaque fois, et elles ont des pouvoirs différents, elles changent à chaque fois, donc t'as une scène d'action simultanée dans 3 espaces différents avec 3 actrices qui changent à chaque fois, genre c'est écrire cette scène et la filmer et la monter ensuite, j'imagine pas comment ça a dû être, mais ça rend ultra bien à l'écran, la scène est ultra galvanisante, elle est ultra cool, elle marche super bien, et c'est vrai que voir des scènes d'action comme ça, rien que sur le principe, moi j'ai jamais vu des trucs comme ça, tu vois, une scène d'action comme ça sur 3 espaces différents avec 3 personnages qui changent de place comme ça, c'est ultra cool en fait, simplement, c'est ultra cool, et ils réutilisent bien ce principe à plusieurs moments pendant tout le film, tu vois, notamment dans les scènes d'action, notamment à la fin où ça marche bien, et aussi genre au milieu du film t'as une petite scène d'entraînement, tu vois, où tu vois les 3 personnages dans leur vaisseau qui sont tous en train de s'entraîner, tu vois, donc en faisant de la corde à sauter, en se lançant des objets pour arriver à être synchro, à faire des actions, à faire des actions coordonnées normales, même en changeant de place, et la scène marche super bien, elle est aussi super fun, elle est très amusante, c'est good vibe simplement, ça marche très bien, mais rien que déjà ce principe-là, c'est vraiment très bien, et ça marche très bien. Et après aussi, au niveau de délire, t'as une scène, qui déjà aussi au niveau de délire, t'as la séquence aussi dont j'ai déjà parlé, où ils se retrouvent sur une planète, où les gens parlent en chantant, mais ils chantent tout le temps, et ça aussi, c'est une bonne idée qu'on n'a jamais vue avant dans les films Marvel, et c'est vrai, c'est plutôt amusant, c'est plutôt drôle, parce que du coup, tu vois tout d'un coup Captain Marvel, qui était un personnage assez rigide, froid, qui là tout d'un coup se met à danser et à chanter, faire une scène de comédie musicale, ça marche bien, c'est assez décalé, je trouve ça plutôt marrant, et t'as aussi une petite phrase aussi qui marche bien, donc du coup, tous les personnages de cette planète chantent pour parler, c'est leur langue, ça s'appelle le chant, et elles chantent du coup pour parler avec le prince, et t'as un moment après où le prince arrête de chanter et se met à parler normalement. Donc du coup t'as Monica Rambeau derrière qui dit non mais wesh, pourquoi il chante plus, pourquoi il se met à parler, et Captain Marvel elle dit ah oui non mais il est bilingue, et cette petite phrase comme ça, genre toute simple, ça m'a fait rire, tu vois, genre c'est tout simple, tout bête, mais ah ouais bah il chante, mais il peut aussi parler normalement, bah il est bilingue, tu vois, genre comme si c'était une vraie langue, et j'ai bien aimé cette petite phrase, cette petite blague, ça marchait très bien. Et dans le côté délirant aussi, t'as aussi la scène sur la station spatiale qui est avec les chats, les Flerken. Et non mais cette scène, elle est incroyable, je souriais tellement dans cette scène, je rigolais tellement que j'avais mal aux joues au cinéma. J'avais mal aux joues tellement je rigolais, parce que cette scène, elle est lunaire, tellement elle est décalée en fait. C'est déjà, t'as toute la révélation que le chat Goose, le Flerken, eh ben, il a pondu plein d'œufs parce que c'est une fille, et donc du coup c'est des œufs d'où sortent plein d'autres Flerken. Déjà c'est une idée complètement barrée, mais aussi c'est toute une séquence en fait, et c'est ça aussi où c'est très intelligent, c'est toute une séquence où la base de Saber va s'écraser, mais il n'y a pas assez de capsule de sauvetage pour sauver tout l'équipage. Et du coup, bah, ils se sont dit, bah, comme les chats ils sont tout petits, mais ils peuvent bouffer des trucs très gros, genre des humains, bah, on va laisser les chats bouffer tout l'équipage, et on va emmener tous les chats dans une capsule de sauvetage, comme ça des chats ça prendra moins de place. Et du coup, t'as cette scène surréaliste où en plus ils mettent au par-dessus la chanson de la comédie musicale Cats. C'est où tu vois tous les chats en train de bouffer tout l'équipage, et la scène marche super bien parce que t'as tout l'équipage sont terrifiés de se faire bouffer par des chats qui sortent des tentacules, mais en même temps t'as la musique au-dessus ultra qui colle pas du tout à la scène, et la scène est surréaliste et c'est génial. C'est vraiment, pour tous les membres de l'équipage, c'est un truc horrible et tout, d'horreur, mais ils filment ça avec un côté décalé, humoristique et tout. Et c'est ça qui marche bien, c'est le côté décalé, tu vois, genre, de voir des gens se faire bouffer par des chats énormes avec des tentacules, mais dessus on te met une musique lyrique et tout. C'est ce côté décalé qui marche super bien, ça m'a fait tellement rire. Cette scène m'a fait tellement rire, c'était génial. Mais non seulement c'est génial parce que c'est ultra barré, mais c'est génial aussi parce que, bah, en fait, cette scène, quand tu la vois, elle est conne, mais elle est intelligente, en fait, puisque du coup, bah, les chats, eux, ils peuvent manger des trucs énormes sans changer, sans grossir, donc du coup, bah, comme un chat c'est plus petit qu'un humain, bah, les faire avaler tout l'équipage par les chats, puis partir avec tous les chats dans la capsule de sauvetage, bah, c'est une idée ultra intelligente pour se sortir de la situation dans laquelle ils sont, quoi. Donc ça, je trouve ça génial, tu vois, genre c'est une idée, c'est un truc qui est complètement débile, mais qui est utilisé de manière intelligente, quoi. Là, notamment dans la situation où la base va s'écraser, genre je trouve ça génial, quoi, parce que justement c'est débile, mais
utilisé comme ça, c'est ultra intelligent, tu vois, genre ça me rappelle certains trucs qu'on voit dans certains animés où tu vois, ou dans des animés japonais, tu vois des trucs débiles, mais qui ont l'air débiles, mais qui au final sont intelligents. Bah là c'est un peu ça, tu vois, genre c'est complètement débile de voir cette scène, mais elle est intelligente dans la situation, quoi, et donc du coup, le décalage marche encore plus et ça marche super bien, elle était vraiment géniale cette scène. Après la scène marche aussi, le film marche aussi en termes visuellement, en termes de décor, hein, plus que le premier à mon niveau, parce que Captain Marvel, bon, le film s'est déroulé sur Terre dans les années 90, donc en termes de décor, tout ça, c'était pas les trucs les plus intéressants du monde, mais du coup, comme il voyage vraiment dans l'espace, bah, y a un côté cosmique, et qui est plutôt créatif, hein. Genre par exemple, il y a un moment où ils vont sur une planète de rescapés des Skrulls, et la planète, ils vont juste dans une ville de la planète, mais la ville où ils sont, elle est très bien en fait, c'est une ville c'est des bâtiments qui sont construits dans une vallée avec des arcs de pierre qui passent au-dessus de la vallée, donc c'est juste un décor comme ça, mais qui marche très bien, et la scène aussi d'évacuation dans ce décor-là, elle marche très bien, elle est très cool. Pareil, t'as aussi la planète donc des Kree de Hala, t'as aussi un truc génial autour de cette planète, enfin génial, genre visuellement ils ont eu une idée avec cette planète que je trouve assez géniale, c'est que la planète, elle est complètement ravagée, leur soleil il s'est complètement éteint, ils ont plus d'air, ils ont plus de lumière, et donc du coup pour continuer à vivre dessus, bah, du coup la méchante Narben, elle a ouvert des portails dimensionnels vers d'autres planètes pour aspirer l'air, l'atmosphère d'une autre planète pour la mettre sur Hala, qui elle n'en a plus. Et je trouvais ça super bien comme idée, parce que j'aime bien ce concept-là, tu vois, genre d'avoir une planète morte, et on va chercher des ressources sur d'autres planètes via des portails pour les amener sur la planète, pour que les gens sur la planète puissent continuer à vivre, tu vois, genre. Et bien, j'ai bien aimé cette idée-là, enfin ce concept-là dans le film, je trouvais que c'est une bonne idée, ça marchait plutôt bien. Et même aussi la planète où tout le monde chante aussi, la planète, c'est une planète entièrement d'eau, sauf quelques petites îles, et le village, enfin la ville, quand ils vont dans une ville dans le film, bah, la ville où ils sont, elle est aussi très intéressante, visuellement, t'as des beaux décors et tout, bien fait, c'est assez intéressant. Par contre, si j'avais un défaut à donner au film, ce serait que le film dure 1h45, avec le générique, donc il doit durer 1h40, et je trouve que c'est trop court, tu vois, c'est parce que un des principaux problèmes, entre guillemets, c'est le développement psychologique, dramatique des personnages qui passent un peu vite, tu vois. Notamment, il y a certaines séquences de discussion, notamment quand les personnages discutent, Captain Marvel, Monica Rambeau et Miss Marvel, quand elles discutent dans le vaisseau, quand elles discutent dans un champ de blé sur une planète, la discussion va assez vite, tu vois, genre ça passe rapidement en 2 minutes du drame à la réconciliation, mais vraiment, elles discutent pendant 2 minutes, même 1 minute 30, et en 1 minute 30, on passe du drame à la réconciliation comme ça, d'un seul coup, et du coup, le traitement de leur relation dramatique, ça va un peu vite, à mon avis, donc je pense vraiment que 10 minutes en plus, 15 minutes en plus aussi, pour rendre les scènes d'action un peu plus longues, vraiment 10-15 minutes, 10 minutes de drame en plus, de développement en plus, et 5 minutes en plus d'action, donc même pas genre 10-12 minutes en plus, ça aurait fait un film de 1h53, donc moins de 2 heures, honnêtement je pense que ça aurait vraiment pas été de trop, tu vois, puisque après aussi le film va très vite, hein, c'est dès le début, dès les 5 premières minutes, t'as les méchants qui arrivent, les personnages commencent à échanger de pouvoir et à se battre, donc ça commence très vite, donc du coup même si le film dure que 1h40, ça, au niveau du temps ça passe, mais je pense 10-12 minutes en plus pour bien poser le drame, pour que ça passe mieux, pour que ça passe pas aussi vite, ça aurait été très bien, quoi. Ça aurait fait un film aussi de moins de 2 heures, donc ça aurait été bon aussi pour Marvel, et je pense que ça aurait été mieux, tu vois, d'avoir quelques minutes en plus pour le développement dramatique des personnages, ça aurait été un plus. Et voilà, cette critique est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, et qu'est-ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, likez-la et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!